Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 9 mars 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et je voulais juste commencer par deux trucs que je déteste voir, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que je déteste entendre dans certaines vidéos, c'est tout ce qui va être, le premier point ça va être tout ce qui va être autour des données sur le nombre d'utilisateurs de crypto, le nombre de holders de crypto et compagnie. Il y a Goku récemment qui, lui il fait de l'actu donc il partage ce qu'il voit, il n'y a pas particulièrement de biais autour de son poste, mais voilà. Il a partagé le rapport d'époque et j'ai du mal à être en accord avec les chiffres qu'il y a dans ce rapport. Ça révèle du coup que plus de 824 millions de personnes dans le monde possèdent des actifs numériques et selon l'étude, entre 422 et 455 millions de personnes dans le monde posséderaient du Bitcoin. J'ai énormément de mal à croire qu'il y ait autant de personnes qui détiennent du BTC, surtout que quand on va voir les données autour de la blockchain Bitcoin, il y a 47 millions d'adresses qui détiennent au moins $1 de Bitcoin. Donc là on est déjà loin des 400 millions d'holders de BTC. Alors oui, on peut rajouter ceux qui en détiennent sur des exchanges, ceux qui en détiennent sur d'autres blockchains avec du Bitcoin wrappé. Bon, pour le coup, ceux qui en détiennent sur la DeFi, mais juste sur d'autres blockchains, je pense que c'est quand même, doit y avoir assez peu de personnes. Et surtout, on parle d'adresses, on parle pas d'utilisateurs. C'est très difficile d'estimer un utilisateur sur la blockchain. Quelqu'un peut très bien avoir une dizaine d'adresses. Moi, autour de la chaîne YouTube, j'ai 3 adresses maintenant. L'adresse principale, avec laquelle je fais le journal DeFi, l'adresse des gènes dont on va parler juste après, et l'adresse d'épargne, que j'ai créé il y a pas très longtemps, et qui commence à prendre une petite place autour de la chaîne YouTube, parce que j'ai lancé ce concept d'épargne. Bref. Je trouve ça, ça m'énerve de voir ce genre de données ressortir. Waouh, regardez, il y a plein de gens qui utilisent la crypto, c'est trop bien, alors que c'est difficile de dire factuellement, mais j'ai quand même envie de dire factuellement. Quand je regarde autour de moi, je pense il y a toujours une minorité de personnes qui utilisent réellement les cryptos, et je vois pas pourquoi ça changerait, pour être honnête. On aime bien essayer de coller de la crypto partout, il y a juste des cas d'utilisation où c'est pas nécessaire. Je sais pas, après peut-être que je suis biaisé par mon entourage, par le fait qu'en France, il y a pas mal de gens qui sont un peu réfractaires par rapport à ça. Faudrait que j'aille voir plus loin que tout ça, plus loin que le bout de mon nez. Un jour peut-être, mais ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien aller voir dans d'autres pays si c'est pareil. C'est pas pour tout de suite, mais je sais que je le ferai au moins une fois dans ma vie. Ensuite, on continue avec le deuxième truc qui me saoule un petit peu. C'est, j'en parle en plus de temps en temps, c'est le fait que tout le monde essaye de toujours être bullish, et un truc... Alors, j'ai pas voulu mentionner qui que ce soit, donc j'ai pas pris de poste ou quoi que ce soit, donc là, c'est juste du verbal, mais il y a un truc que je déteste voir, c'est ceux qui font de l'analyse, etc. Ils vont toujours sortir le truc de, pour l'instant, on n'y voit pas trop clair, mais quand on aura tel indicateur, ou tel chiffre qui sera publié, quand on aura les chiffres du chômage aux États-Unis, l'inflation, ou je ne sais pas quoi, à partir de ce moment-là, on y verra plus clair. Étonnamment, quand ces chiffres-là, quand les trucs attendus sortent, c'est toujours, ouais, mais il y a pas machin truc, pour l'instant on est encore un peu dans le brouillard, on est encore un peu dans le flou. Bon, au bout d'un moment, s'agirait d'aller chez un opticien, non plutôt un ophtalmo, essayer de voir le niveau de sa vision et d'apporter une correction sur tout ça. Tiens, correction, vous voyez le petit jeu de mots amené en parlant de correction, parce que d'après certaines personnes, on est juste dans une simple correction de marché, on est toujours dans un bull run, il faut toujours brosser les gens dans le sens du poil, donc ouais, vous en faites pas, c'est juste une petite correction de marché, le bear market n'existe pas, de toute façon, d'après le calendrier des pompiers Maya, on est dans le turbo bull run, donc 2025, voilà, on en reparlera à la fin de l'année. Du coup, comme ça me saoule de voir plein de gens mettre en avant des tokens, chiller des trucs ou quoi que ce soit, j'ai commencé à shorter certains tokens pour l'expérience. Alors, l'expérience, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas juste voir regardez, vous avez vu, j'ai shorté des trucs, j'ai gagné. C'est un peu débile parce que l'expérience, je vais la faire sur même pas une semaine. Alors, je vous mens pas que j'ai envie de la faire continuer sur certains tokens de cette liste, mais l'expérience, elle est plus profonde que ça. Le truc que je voulais faire, c'était voir un petit peu les réactions que ça allait susciter. Je suis sûr à 1 milliard de % que si j'avais fait ce post il y a pas si longtemps encore, il y a quelques semaines, voire un mois ou deux, j'aurais eu des réactions dithyrambiques, non mais comment tu oses faire ça, t'es pas bien, et étonnamment, on m'a rien reproché sur ce post. Je m'attendais vraiment à voir des gens qui me disent non mais c'est pas bien ce que tu fais, tu montes des positions short et tout, c'est pas cool. Du coup, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que
il y a quand même une petite acceptation hein, qui se fait progressivement de gens qui se disent ouais, on peut peut-être être dans quelque chose de baissier, donc voilà, ça choque pas particulièrement de voir quelqu'un shorter, j'en sais rien. Bon après ouais, je pouvais pas m'empêcher de lancer quand même quelques pics en même temps, du coup de shorter des tokens que je voyais revenir trop souvent sur le CTFR. Donc je ferai un bilan de ça, un petit point mardi prochain, donc tous les mardis soirs, ça me permet de faire la petite pub, je fais un live sur Twitch à partir de 21h, mais je suis rarement à l'heure, donc m'en voulez pas, voilà, à partir de 21h, vous mettez les notifications, comme ça vous savez quand le live commence, c'est nickel, bref, je vais pas toucher, si je me fais liquider sur le portefeuille, c'est tant pis pour moi, pour l'instant ça va, il y a la plupart des positions qui sont dans le vert. On attend de voir ce qui va se passer jusqu'à mardi, et il y a notamment les tokens autour des agents IA. Eux, je pense que je vais pas couper les positions, je vais les laisser, je vais les tenir un peu plus longtemps, parce que je suis très curieux de voir ce que ça va donner, et parce que pour l'instant ça commence plutôt bien. Bref, pas de conseils en investissement, je vous incite pas à shorter ou quoi que ce soit, j'ai essayé surtout de voir ce que ça allait susciter comme réaction, et je peux pas dire que je sois particulièrement déçu, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des gens qui me tombent un peu dessus, et pas particulièrement. Bref, on a passé assez de temps sur ce sujet, tant qu'on est un petit peu sur la spéculation aussi, on a l'euro qui pump, regardez-moi ça, il est passé de 1,04$ à 1,08$, je sais pas exactement ce qui s'est passé pour que l'euro pump, je regarde pas particulièrement l'actu globale, je suis vraiment dans ma niche de la DeFi, hein, ce qui est pas forcément une bonne chose, hein, attention, mais ouais, du coup, si ça se trouve, il s'est passé un truc sur les marchés, sur l'Europe, ou je ne sais quoi, ou c'est peut-être juste du pump and dump, mais voilà, on a l'euro qui pump, c'est pas forcément une bonne chose, parce que moi, je suis exposé à des stablecoins dollars, donc ça veut dire que là, techniquement, par rapport à l'euro, je suis en train de perdre des sous. Voilà. Je m'en fais pas trop sur ce graphique, je suis pas hyper bullish sur l'euro, donc ça va, je suis toujours à l'aise avec mes stablecoins dollars, et bon, je suis pas non plus particulièrement bullish sur le dollar, mais c'est plus pratique d'en avoir sur la DeFi, hein. Les stablecoins euros sont quand même pas très présents. Allez, on enchaîne un petit peu avec la fameuse réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Donc on a Donald Trump qui a signé le décret visant à créer cette réserve. Alors c'est une première étape, on est loin de ce que les gens s'imaginent autour de tout ça, voilà, les gens s'imaginent qu'après cette petite signature, les États-Unis vont acheter 1 million de Bitcoin. Non, ça va pas se faire d'un coup, pour l'instant on sait même pas s'ils vont acheter du Bitcoin. Pourquoi je dis on sait pas? De base on a eu cette première news, pas de nouvel achat de Bitcoin prévu pour le moment par le gouvernement américain, qui se contentera de garder les cryptos saisis dans les différentes affaires criminelles ultérieures. C'est marrant, j'en avais parlé je crois dans le dernier ou l'avant-dernier DeFi Actu. Voilà, le gouvernement américain, ils ont saisi pas mal de cryptos, ils ont quasiment 200 000 bitcoins, donc pourquoi s'emmerder à acheter du BTC pour constituer une réserve stratégique ou je ne sais quoi, quand t'as déjà 200 000 BTC? C'est déjà pas mal pour commencer. Après, j'ai vu aussi cette news, donc Donald Trump qui demande au gouvernement américain d'explorer de nouvelles voies pour acheter plus de bitcoin pour la réserve. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain non plus, donc peut-être que ça aura une résolution positive plus tard, mais j'ai quand même du mal à être bullish autour de tout ça, parce que je me rappelle que quand Trump était en pleine, comment on dit déjà? Ah oui, en pleine campagne, eh bien, il vendait un petit peu aux bitcoiners que, voilà, grâce au bitcoin, il pourrait rembourser la dette américaine qui est de 36 000 milliards de dollars. Bitcoin actuellement, ça doit être à peu près 2000 milliards de dollars, si je dis pas de bêtises, donc on est loin des 36 000 milliards. Si les États-Unis avaient tous les BTC, faudrait qu'il fasse un x18 au cours actuel pour que ça comble la dette américaine, et ensuite, voilà, ça atteint 36 000 milliards de market cap, et ensuite, ils font quoi? Ils vendent tout? C'est débile, personne ne sera prêt à tout acheter, enfin, juste sur le papier, déjà, ce truc qu'il avait vendu, c'était clairement de la poudre aux yeux des gens. Alors oui, je me souviens plus du contexte exact, peut-être qu'il disait que ça pouvait être un des éléments, mais il me semble qu'il était vraiment très affirmatif, hein, qu'il disait que Bitcoin servirait à ça, ou aurait l'ambition de pouvoir rembourser toute la dette américaine. Ah, maintenant qu'on y est, on parle d'une réserve stratégique, si jamais ils mettent quelques millions de dollars, voire 1 milliard ou deux sur du BTC, c'est déjà pas mal, hein. On est loin des 36 000 milliards de dollars de dette. Curieux de voir quand même comment ça va évoluer, tout ce qui se passe autour de cette réserve de BTC, mais
c'est clairement pas le cycle auquel les gens s'attendaient. Ensuite, on a Sui qui est en partenariat avec World Liberty Finance, trop bien, donc je suppose que le projet, le portefeuille World Liberty Finance va acheter un petit peu de token Sui ou quelque chose comme ça, je vois pas ce qu'ils vont foutre en fait sur l'écosystème Sui. Pour l'instant, le projet World Liberty Finance, a priori c'est que sur Ethereum, peut-être qu'ils ont une vision de se développer sur d'autres écosystèmes plus tard. On a vu aussi que via leur portefeuille, ils ont investi sur le token SEI, sur le token Tron, sur le token de Movement. Très curieux, parce que au début je me serais dit il y a peut-être une corrélation, c'est peut-être des projets américains, mais il y a Tron dans le lot. Tron c'est clairement pas américain, c'est chinois, je sais pas. Un peu curieux ces investissements de World Liberty Finance. Dernière news avant de passer aux mauvaises nouvelles du jour, il y en a quelques-unes, c'est la mise à niveau Pectra d'Ethereum qui est retardée, et pour moi c'est presque une bonne nouvelle. Hein. J'aime pas voir Ethereum dans les temps, en général, c'est leur patte artistique on va dire, ils sont en retard, mais... Voilà, qui prennent le temps de bien faire les choses, en plus il y a des trucs sympas qui viennent avec cette mise à jour Pectra, notamment le fait de plus avoir, enfin si, il y aura toujours ce système d'approbation, mais en fait on pourra compacter 2 transactions en une, faire l'approbation et un swap ou un dépôt, enfin directement, c'est très pratique, j'ai hâte que ça arrive. Ensuite, malheureusement, on enchaîne sur les mauvaises nouvelles du jour, mais il y en a pas beaucoup. On commence par le compte Twitter du même coin PP qui s'est fait hacker. Bon, ça arrive assez souvent, hein, ce genre de choses, des protocoles, des personnalités autour de la crypto qui se font hacker, et pas que d'ailleurs, hein, autour de la crypto, hein, même en dehors de tout ça. Ensuite, on a l'USDZ qui a vachement dépeg. Alors c'est pas son premier dépeg, et il est remonté un petit peu. Là, il est quand même descendu à 84 centimes. Alors pourquoi l'USDZ dépeg autant? Eh ben le problème, c'est qu'une bonne partie de son collatéral n'est pas liquide, et là il est descendu à un niveau où il y a 2% du collatéral à peu près qui est liquide. Donc quand il y a de la demande, quand il y a des gens qui ont envie de sortir de ce stablecoin, ça passe par le marché directement, par les pools de liquidité, et il y a vraiment pas beaucoup de liquidité autour de l'USDZ, donc ça dump très très vite, ça littéralement hein, ça dump, le prix baisse. Bon, même là il est encore à 95 centimes, donc autant dire que c'est pas terrible pour un stablecoin. Quand on prend plus de recul, c'est pas le premier dépeg, mais avant c'était quand même plutôt grave, mais c'était pas à ce point-là. Là, on est passé quand même sous les 90 centimes pendant quelques heures. C'est pas la joie du côté d'Anzen Finance. Pour ma part, je préfère rester loin de ce protocole. Je suis pas très fan d'Anzen et de la manière dont ils gèrent leur stablecoin. Mais force est de constater que ça repaye un peu quand même. C'est passé de 84 centimes à 95 centimes en très peu de temps. Il y avait un arbitrage à jouer, mais c'est clairement pas un arbitrage que j'ai envie d'essayer. Il y a quand même une bonne nouvelle dans ces mauvaises nouvelles. Ça reste plutôt mauvais sur l'ensemble, parce qu'on va parler de pertes, on va parler de phishing. Le phishing, c'est le mal de ces dernières années autour de la crypto, puisqu'il y a énormément de gens, d'argent qui sont perdus via ce type de pratique. Mais par rapport au mois de janvier, c'est quand même en baisse, et c'est plutôt significatif, parce qu'il y a quelques jours de moins sur le mois de février, donc on pourrait se dire que s'il y a des baisses, c'est peut-être parce qu'il y a 3 jours en moins en février, mais là c'est significatif. En janvier, il y avait 10 millions de dollars de pertes rapportées, en tout cas d'après le rapport de Scam Sniffer, et sur février, on est à 5 millions de dollars, donc quand même une baisse plutôt significative. Par contre, en termes de victimes, ça baisse aussi, mais c'est un peu moins ça. On est passé de 9000 victimes à 7400 victimes. Je me demande en fait s'il y aurait pas un petit biais au niveau des dollars, de la quantité de dollars perdus. Je pense pas qu'il y ait que des stablecoins en fait qui soient perdus. Il doit y avoir des cryptos, et du coup je suppose que elles ont perdu en valeur dans l'ensemble de janvier à février. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup moins de dollars perdus en février qu'en janvier. Mais quand on regarde les victimes, il y en a moins, mais c'est un peu moins ça. Ça va quand même dans le bon sens, ça reste quand même une bonne nouvelle dans les mauvaises nouvelles. Allez, après les mauvaises nouvelles, on enchaîne avec les levées de fonds. On commence par Double Zéro qui a levé 28 millions de dollars. Alors je connais pas plus que ça, mais de la manière dont c'est vendu par Crypto Fundraising et d'après leur description sur Twitter, ça viserait à améliorer les performances sur certains écosystèmes. Pourquoi pas, je sais pas exactement comment ça fonctionne derrière, sur quels écosystèmes ils vont se greffer ou s'ils ont leur propre écosystème. Ensuite on a Tensorplex, une start-up autour de l'intelligence artificielle et du Web3 qui a reçu du financement de la part de Binance Labs. On a AI Agent
On a AIGent, un petit jeu de mots, agent IA, ouais, c'est trop marrant, une solution d'intelligence artificielle pour le gaming avec de la dépine. Alors là, ils ont réussi à tout caler. Ils ont tout calé. Intelligence artificielle, gaming, dépine. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ils ont réussi à gratter 3 millions de dollars a priori. Ensuite, on a Seismic, une plateforme de blockchain encryptée. Ouais, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais il y a quand même des gros noms à la table, 7 millions de dollars de levée, et si on va voir du côté de Crypto Fundraising, du site numéro 1 un peu dans ce domaine, qui est dédié à ça, aux levées de fonds, eh ben il y a quand même pas mal de projets qui lèvent récemment, et il y a deux narratives assez fortes. Il y a tout ce qui va être autour des infrastructures. Donc les infrastructures, c'est quelque chose qui est assez large, qui va englober tout ce qui peut fonctionner autour de la blockchain. Et on a aussi l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de projets encore qui lèvent autour de l'intelligence artificielle. Et ma théorie, c'est que c'est la narrative du moment pour les investisseurs institutionnels. Et ils vont pas creuser à 100% les projets dans lesquels ils vont mettre des billes. Si devant eux, il y a des projets qui passent et il y a intelligence artificielle dans le lot, eh ben ils vont mettre une bille. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des trucs comme e-Agent Protocol. Ils sont sur l'intelligence artificielle, sur le dépine, sur le gaming, c'est trop bien, ils ont réussi à lever des sous, on sait pas ce qu'ils vont développer, mais ils vont le développer. Voilà. À côté, on a aussi encore quelques protocoles de DeFi. J'ai vu qu'il y avait MacPie qui a fait une public sale. Voilà, ils ont levé 500 000 dollars. MacPie, c'est un agrégateur. Je l'ai très peu utilisé celui-là, mais je sais que je l'ai un petit peu utilisé, donc qui sait, peut-être qu'il y aura un airdrop autour de ce protocole, ou ça se trouve il y en a déjà eu un, mais ça me dit rien. Je pense pas qu'il y en ait déjà eu un, et ensuite on redescend sur des projets qu'on a vus dans les derniers DeFi Actu, notamment Infrared sur Berachain. Eux ils ont levé quand même 14 millions de dollars, c'est pas mal du tout. On enchaîne le programme habituel avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer assez vite, mais qui sont quand même plus ou moins intéressantes. On commence par Solve Protocol. Décidément, c'est la mode de faire des réserves de crypto. Donc Solve Protocol a commencé à faire leur propre réserve de Bitcoin. En général, les protocoles de DeFi, ils ont infiniment moins d'argent que les exchanges. C'est vraiment les exchanges qui brassent le plus de fric, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs sur les exchanges que sur la DeFi. Mais quand même, Solve, ils ont déjà une réserve initiale de 100 millions de dollars. Je trouve que c'est honorable pour un protocole de DeFi, même si, ok, c'est Solve, ok, ils ont clairement plein de VCs proches d'eux, il y a Binance aussi clairement qui farmait autour du protocole. Je sais pas trop du coup d'où viennent ces 100 millions de dollars, je pense pas non plus que ce soit des gens qui leur aient donné, ils ont dû récupérer ça via des frais sur leur protocole ou je ne sais quoi, enfin peu importe. Ils commencent leur réserve initiale avec 100 millions de dollars. Bon, assez cohérent vu que c'est un protocole qui joue pas mal sur cette narrative de la BTC Finance. Ensuite, on a MetaMask. C'est pas nouveau, je l'avais déjà vu passer, mais je l'ai juste pas mentionné dans un DeFi Actu. Il lance une carte de crédit physique. Pour l'instant, c'est juste une précommande, mais il y en a de plus en plus qui se lancent dans ce game-là, des cartes de crédit ou cartes de débit plutôt. Pourquoi pas, ça peut être sympathique, mais n'oubliez pas que si vous dépensez des cryptos directement avec ce genre de carte, vous passez par la case imposition, même si vous achetez juste une baguette. Alors il y a quand même le petit plafond des 305 € à l'année, si vous dépensez moins de 305 €, en France en tout cas, vous n'avez pas besoin de déclarer. En dehors de la France, j'en sais rien, vous vous débrouillez, mais ouais, faites attention quand même si vous multipliez les dépenses. Je pense pas que si vous dépensez 306 € et que vous ne déclarez pas, on va vous embêter, mais si vous commencez à dépenser 306 000 €, il y a des chances que les impôts viennent toquer à votre porte. Comment ça, vous dépensez 300 000 €, ça vient d'où? Est-ce que vous ne devez pas un petit peu d'argent par hasard? Bref, faites attention, on sait jamais. On a Lombard, donc le protocole qui émet le LBTC, que j'aime bien en ce moment, dont je parle assez souvent, qui est disponible maintenant sur Sui Network. Alors ils sont déjà bien implantés sur certains protocoles, que ce soit du lending, des pools de liquidité. Il y a quelques trucs à faire, il n'y a pas non plus des rendements de fou furieux sur Sui avec le LBTC, mais il y a 2-3 trucs à faire pour ceux qui creuseront, qui chercheront. Ensuite, on a Jumper qui est disponible maintenant sur Unichain. J'ai été voir vite fait, pour l'instant, il n'y a toujours rien d'intéressant à faire sur cette blockchain, c'est le fameux Layer 2 d'Uniswap. Pour ceux qui auront envie de faire des carabistouilles là-bas, c'est cool, mais ouais, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Je ne sais pas trop. Ensuite, on a Rabi Wallet qui est disponible maintenant sur la blockchain Sofon. Bon, il y a toujours rien à faire sur Sofon à part swapper des tokens et déposer dans des pools de liquidité sur SyncSwap, mais c'est disponible sur Sofon maintenant, donc c'est quand même sympathique. Ensuite, on enchaîne avec un mini point airdrop. Il y a quand même eu quelques actualités autour des airdrops. On commence par
hein, le track, évidemment, il est mis régulièrement à jour. D'ailleurs, je pense aussi de temps en temps à remonter les projets qui ont des claims qui vont bientôt se terminer. Donc il y a toujours l'airdrop Venice sur la blockchain Base. Je sais plus quand était la snapshot, mais s'il y a quelques temps, vous déteniez des tokens Virtuals, Aero, Degen, ou même des tokens autour de certains agents IA, eh bien allez vérifier si vous n'êtes pas éligible à l'airdrop de Venice. Bon, je pense que leur token s'est un peu pété la gueule, mais hein, c'est toujours ça à réclamer. Je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense, et dans tous les cas, ça c'est sûr, vous aurez le lien du track pour aller voir un petit peu tous les airdrops qui sont tombés récemment. Après je vous préviens, il y a quand même quelques trucs qui sont un peu gaze, hein, qui sont pas terribles. Typiquement la saison 2 de l'airdrop autour du METH sur Mental, nul à chier. Hein. Vraiment, c'est un airdrop pire que cacahuète. Donc même si vous avez farmé avec 1 Ether, 2 Ethers, 10 Ethers, vous attendez pas à grand chose, hein. Il y a vraiment pas beaucoup de tokens qui ont été distribués. Ensuite, on a Korn. J'entends quasiment pas parler de ce projet. Alors au début, avant qu'ils lancent leur Layer 2, avant qu'ils lancent leur blockchain, il y avait pas mal de TVL autour de Korn, donc je me suis dit, ah, ils ont peut-être réussi à attirer quelques investisseurs, il y a peut-être quelque chose. Mais depuis qu'ils ont lancé leur Layer 2, depuis qu'ils ont lancé leur blockchain, c'est une catastrophe, il y a quasiment aucune TVL, il y a pas grand chose qui se bide, il y a pas grand chose d'intéressant. Bah la preuve, hein, j'en ai jamais parlé dans un quad beau sur la DeFi. Tout simplement parce qu'il n'y a rien de beau autour de Korn. Après, peut-être que, je sais pas, je connais pas le protocole bien caché avec un rendement croustillant, mais ça m'étonnerait. En tout cas, ils ont annoncé a priori la date du TGE, donc du lancement de leur token. Pour ceux qui auraient farmé sur les vaults autour de Korn avant qu'ils lancent leur blockchain, ça devrait arriver au courant du mois de mars 2025. Ils avaient levé un petit peu d'argent, j'ai très peu d'attentes, parce que c'est globalement un blast en moins bien. Voilà, et ils essayent de surfer la narrative de la BTC Faille, mais ça a vraiment pas pris. J'ai l'impression que j'aime bien cette narrative de la BTC Faille, mais je dois quand même être honnête avec moi-même, j'ai l'impression que ça intéresse pas grand monde. Le souci, c'est qu'il y a des investisseurs institutionnels qui ont pas mal de sous qui s'y intéressent, donc ça fait des gros chiffres. Voilà, on voit des protocoles qui ont des 100 millions de TVL, des milliards de TVL même pour certains, comme Solv, comme Lombard, mais au final, derrière, il n'y a pas tant d'utilisateurs que ça. Alors, ils vous vendent sur le site qu'ils ont 300 000 utilisateurs ou je sais pas quoi, mais je suppose que c'est parce qu'il y a des fermes de bots qui vont aller farmer ce genre de protocole et qui vont détenir genre 1 dollar de Solv BTC ou de je sais pas quoi BTC. Donc si je dois être honnête avec moi-même, non, la BTC Faille, il n'y a pas énormément de monde qui s'y intéresse, donc est-ce que ça va particulièrement être porteur? J'aimerais bien, et j'ai des billets de ce côté-là, mais ouais, je pense pas que ce soit, que ça ait tant de chances que ça d'être particulièrement porteur. On a l'airdrop autour de Suiland, est-ce que vous vous en rappelez de celui-là? Il y avait un système de pénalité, où il fallait payer entre guillemets pour récupérer son airdrop. Alors au début il fallait payer 0,33 tokens SUI, à l'époque ça valait 1,50$ par token send, donc fallait payer 1,50$ pour récupérer un token send. Si vous aviez un airdrop de 100 token send, il fallait payer 150$ en token SUI, sauf que au début, le token send il était autour de 4$. Donc 4$ moins 1,50$, c'était quand même vachement rentable de réclamer l'airdrop. C'était, voilà, on pouvait récupérer des tokens à 2,50$. Moi j'ai pas été super vif sur cet airdrop, donc je sais plus exactement à combien je l'ai vendu, j'ai dû le noter dans mon tableur, mais de mémoire je l'ai vendu un peu en dessous de 2$ pièce, et actuellement le token send je crois qu'il a moins d'1$, donc j'ai bien fait de le vendre au début malgré ce système de pénalité. En tout cas, pour ceux qui auraient voulu attendre la fin, qui auraient encore leur token sur le protocole, là ça coûte quelques centimes pour récupérer les tokens send, hein, ou sinon vous attendez quelques jours et vous pourrez les récupérer sans pénalité, mais pensez allez checker si vous avez oublié de prendre vos tokens send et allez en faire ce que vous voulez. Pour ma part, c'est dumpé depuis un bon moment. Ensuite, c'est pas vraiment un airdrop, mais on a les premières récompenses autour de Boyco. Donc ça s'est passé sur Berachain, c'était le programme où il fallait déposer des liquidités les tout derniers jours avant le lancement du mainnet. Et bien si vous avez déposé dans un des vaults autour de Dolomite ou autour de D2 Finance, vous avez des récompenses en token Bera à aller réclamer. Pour ceux qui ont déposé sur d'autres protocoles, que ce soit Kodiak ou Infrared ou je ne sais quoi, j'ai pas l'info de quand est-ce que les rewards seront réclamables. En tout cas, n'oubliez pas que les liquidités qui sont prises en otage sur Berachain vont pas tarder à se libérer. Il y a certains protocoles avant Boyco, quand il y avait les fameux pré-vault autour de Berachain, donc certains protocoles qui sont bloqués jusqu'en avril 2025, tout ce qui s'est passé autour de Boyco, c'est bloqué jusqu'au 6 mai 2025,
Donc on va pas tarder à avoir des déblocages sur Berachain, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont mettre en place un mécanisme pour forcer les gens à rester sur leur écosystème? Est-ce que les gens vont se barrer de Berachain, vont rester? Je pense que ça va être plutôt négatif, hein, que les gens vont essayer de se barrer quand même de Berachain. Moi le premier, j'ai déposé dans le vault de Lombard Finance, j'ai pas déposé une petite somme quand même par rapport à la taille du portefeuille de la chaîne YouTube, donc je me vois pas les laisser sur Berachain, je pense que je vais les récupérer et que je vais aller les foutre ailleurs. Après, est-ce que la majorité va faire comme moi, où les gens vont rester sur Berachain? J'en sais rien, mais j'ai vraiment du mal à être bullish autour de cet écosystème. Autant je sais reconnaître quand il y a des choses sympathiques à faire, mais après le mois de mai, ouais, ça sent un petit peu mauvais autour de Berachain. Mais on verra, je serai là pour constater de si je m'étais trompé, si j'avais tort ou pas. Allez, pour terminer les news, le mème du jour, c'est pas réellement un mème, c'est plus le déni du jour. Je connais pas particulièrement l'altcoin Cubic, mais il me semble que c'est autour de l'intelligence artificielle ou je ne sais quoi, et il y a l'air d'y avoir une communauté ultra fervente autour de ce projet, puisque on a un compte qui partage le graphique du token Cubic, et quand on regarde les commentaires, c'est fou comment les gens sont dans le déni. Typiquement celui-là, à 140 millions de market cap, c'est du pain béni, toujours autant de conviction quand on voit ce qui est prévu en 2025. Pas de soucis, on est tous là et toujours plus nombreux chaque jour, le prix ne reflète pas le travail, les builds et la communauté de passionnés. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de post pour ceux qui chillaient Elrond... et compagnie. En effet, hein, le prix ne va jamais refléter le travail qu'il y a derrière un protocole, bon, si tant est qu'il y ait vraiment du travail hein, derrière un protocole, derrière un projet. Toujours persuadé qu'on ira dans le top 100, puis le top 50, puis le top 10, enfin le top 3, c'est juste une question de temps, Bitcoin n'est pas arrivé à son niveau en 2 mois. Bah alors Cubic là, ça fait un peu plus de 2 mois, si je peux me permettre, le graphique qui remonte jusqu'à fin 2023. Tu connais le dicton, on ne fait que reculer pour mieux sauter. Eh bien ce chart n'est ni plus ni moins que la représentation en image de ce dicton. Notre conviction ne change pas, et je dirais même qu'elle augmente avec des posts comme le tien que tu fais pour nous tester. Ah ouais, c'est un graphique très 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 bullish, hein, complètement d'accord. Toujours autant de conviction en Cubic, le marché est moche, l'actualité est moche, Cubic construit, il avance, il va nous envoyer sur la lune. Quand on va vous vendre un projet, même si on vous fait un thread détaillé sur pour quelles raisons on aime bien le projet, les gens vont toujours commencer par « Ouais mais vous en faites pas, la tech elle est super, ça construit, j'ai des convictions, les développeurs derrière ils sont sérieux ». On a toujours ce genre de sophisme qui reviennent, je trouve ça complètement fou qu'il y ait des gens qui deviennent convaincus en fait, juste parce que quelqu'un a dit ouais t'inquiète la tech elle est bonne, le projet il est bon, donc hein, t'es un peu bébête, tu vas pas aller faire tes propres recherches, tu vas pas lire le white paper, tu vas me faire confiance à moi qui passe des journées à lire des white papers hein, évidemment. Bref, il y aurait énormément de choses à dire autour de tout ça et je pense que j'ai pas fini d'en parler, on verra. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, allez, salut tout le monde.